for better days. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens chapitre 3, verset 12. Aujourd'hui, nous nous arrêtons pour réfléchir à un appel profond et transformateur que l'apôtre Paul adresse à chacun de nous dans son épître aux Colossiens. Nous sommes appelés, en tant qu'élus de Dieu, à nous revêtir de traits de caractère qui reflètent notre nouvelle identité en Christ. Paul nous exhorte à nous habiller, non seulement de vêtements physiques, mais d'entrer dans une nouvelle manière d'être, caractérisée par la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Imagine revêtir une chemise de compassion, de patience et de pardon. Cela peut sembler ridicule, mais Colossiens chapitre 3 verset 12 nous dit de nous revêtir de traits qui correspondent à notre identité en Christ. En d'autres termes, nous devons nous revêtir d'actions et d'attitudes qui nous font ressembler chaque jour davantage à Jésus. Alors, comment faire cela? Un point de départ est de penser aux luttes qui vous empêchent de vivre plus comme Jésus et de commencer à les remplacer par leurs actions opposées. Si tu es sarcastique et tranchant, choisis plutôt de dire quelque chose de gentil. Si tu as tendance à te montrer dur, choisis de faire quelque chose qui demande de la douceur. Si tu es rancunier, choisis de pardonner. Permettez-moi de partager une histoire. Il y avait une femme dans une petite communauté qui était connue pour son tempérament difficile. Elle se disputait souvent avec ses voisins et ses collègues de travail. Un jour, elle a entendu une prédication sur le texte que nous abordons aujourd'hui et a été profondément touchée. Elle a décidé de commencer à remplacer ses habitudes de colère par des actes de bonté. Progressivement, les gens autour d'elle ont remarqué un changement. Sa douceur et sa patience ont commencé à transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ceux qui l'entouraient. Tout en faisant cela, choisis de participer à des activités qui te fortifient spirituellement. Il peut s'agir de nouer des liens avec des amis, ce qui t'aidera à te sentir responsable, de mémoriser des passages de l'Écriture que tu peux appliquer dans ta vie ou de cultiver la compassion en servant ta communauté. Plus tu t'engageras intentionnellement dans des actions qui mènent à l'humilité, à la compassion et à la bonté, plus ces traits de caractère deviendront une partie naturelle de ta vie. Et lorsque tu rechercheras les qualités mentionnées dans Colossiens, chapitre 3, verset 12, les changements qui en résulteront deviendront manifestes, surtout dans la manière dont tu traiteras les autres. L'apôtre Jean a dit que nous ne pouvons pas prétendre aimer Jésus si nous nous haïssons les uns les autres. Jean chapitre 4, verset 20. Donc, une vie qui reflète Jésus incarne l'amour. Et selon 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 à 7, l'amour est patient et plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Je me souviens d'une autre histoire, celle d'un homme d'affaires prospère qui, malgré sa richesse, se sentait vide et insatisfait. En assistant à une conférence chrétienne, il a été interpellé par le message sur l'amour de Christ. Il a décidé de réorienter sa vie en intégrant les valeurs du texte du livre de Colossiens 3. Il a commencé à traiter ses employés avec une nouvelle
douceur et humilité. Cette transformation a non seulement amélioré son entreprise, mais a aussi apporté une paix et une satisfaction qu'il n'avait jamais connues. Alors, aujourd'hui, que dois-tu faire pour te revêtir de ces traits de caractère? Note un ou deux conflits intérieurs qui ont tendance à te faire trébucher et mets un plan en place pour les éliminer de ta vie, en les remplaçant par des actions qui te rapprochent de Jésus. Voici quelques suggestions des éléments que tu peux mettre en place dans ta vie à partir de maintenant. 1. Répondre avec bonté. Lorsque tu es confronté à des situations conflictuelles, choisis de répondre avec des paroles aimables plutôt qu'avec des critiques. 2. Montrer de la compassion. Fais un effort conscient pour comprendre et sympathise avec ceux qui sont différents de toi ou des personnes qui t'irritent. 3. Exercer la patience. Apprends à être patient avec ta famille et tes amis, surtout dans les moments de stress et de frustration. Prends un moment pour réfléchir à cette question. Comment vas-tu appliquer ce verset à ta vie? Note tes réflexions et engage-toi à faire des changements concrets. Je t'invite à faire cette prière avec moi si tu le veux bien. Seigneur, je suis ton enfant. Tu m'as mis à part et tu m'as adopté dans ta famille éternelle. Alors, s'il te plaît, façonne mon cœur. Apprends-moi à agir d'une manière qui t'honore. Enlève de ma vie tout modèle de comportement qui te déplaît et remplace-le par des caractéristiques qui montrent à quel point je t'aime. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais également te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu peux répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Par cette simple prière, je prie que le Seigneur te conduise sur le chemin de la nouvelle naissance. Trouve une bonne église qui a profondément la parole de Dieu. Passe par les eaux du baptême et donne à Dieu la première place dans ta vie. J'espère de tout cœur que ce message t'a encouragé. Si tu connais quelqu'un qui pourrait être également encouragé par ce message, s'il te plaît, envoie-le lui. Édition Le Corps du Christ, ensemble. Nous publions des courtes méditations tous les mardis et vendredis. N'hésite pas à t'abonner à notre page pour ne rien manquer. Sois richement béni.